Et donc, ça me situe dans une histoire d'un peuple. Ça me donne une identité dans une culture socio-culturelle. Ça me donne un contexte. Mais je ne me bats pas pour la France. Bien que je vois la France progresser à tous les niveaux. Mais ça me donne une identité, mais pas forcément une mission. Pour d'autres, quand ils ont un titre, ça décrit leur fonction, mais ça ne leur donne pas une identité, comme un éboueur. Un éboueur, il est un éboueur, pourquoi? Parce qu'il vide des poubelles. Un professeur est un professeur, pourquoi? Parce qu'il fait le travail d'enseigner des enfants, des élèves. Un facteur, on l'appelle facteur, pourquoi? Parce qu'il distribue le courrier. Donc le terme décrit ce qu'il est. Alors le mot chrétien, eh bien le mot chrétien doit finalement répondre aux deux. On est chrétien parce que ça nous donne une identité liée directement à Jésus-Christ. On est situé dans une famille, on est situé dans une relation intense, mais en même temps, ça doit décrire comment nous vivons. Ça doit décrire la mission qui est la nôtre. Ça doit décrire ce que Jésus a envoyé ses disciples pour, le mot c'est, accomplir. Accomplir. Alors je suis revenu sur l'histoire de Marthe et Marie. Je n'étais pas vraiment satisfait, vous avez compris. Quand tout d'un coup, j'ai eu la solution. Savez-vous qu'il y avait une troisième personne dans la famille de Marthe et Marie? C'était un frère qui s'appelait Lazare. Et donc, il n'y avait pas que Marthe et Marie. Il y avait Marthe, Marie et Lazare. Et cette famille, cette maison de Béthanie, où il y avait effectivement la présence de Jésus, il n'y a rien à dire, il y avait du service, c'est vrai, il y avait de l'écoute et de la contemplation, de l'adoration, c'est vrai, mais dans cette maison-là, on peut parler d'une église, on peut parler d'une communauté, avec la présence de Jésus là, c'est vrai, avec des gens qui aimaient Jésus, oui, mais aucune vie était transformée. Aucune vie était transformée dans cette maison de Béthanie. Par contre, chaque fois et partout où Jésus allait, les vies étaient transformées. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand nous avons une maison où la présence est là, de Jésus, le service est là, l'adoration est là, mais les vies ne sont pas transformées. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais cette maison, qui était une maison de tension, qui était une maison de discorde quelque part autour de la personne de Jésus, cette maison va connaître un drame, va connaître un bouleversement profond qui allait la changer radicalement. Et le drame, c'est la mort de Lazare. Il meurt après une courte maladie. Mais très vite après, il va vivre avec Jésus une incroyable résurrection. Et après la mort et la résurrection de Lazare, cette maison sera changée à jamais. Alors on va lire Jean chapitre 12 et vous allez voir, on retrouve les mêmes et on recommence, sauf que cette fois-ci, il y a un changement. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Qui est la première personne mentionnée? Lazare. Ensuite, verset suivant le 11, le 2. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, évidemment, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Il est maintenant présent. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds, elle est toujours aux pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. On prend la maison, Jésus est présent, Marthe continue à servir, Marie est toujours dans la contemplation et puis aux pieds de Jésus.
Sauf que maintenant, il y a Lazare. Lazare mort et ressuscité. Et regardez ce qui va se passer à cette maison. Maintenant, on saute au verset 9 du même chapitre 12. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, Lazare, et croyaient en Jésus. Oh, complètement changé. Maintenant qu'à la présence de Lazare, l'homme mort est ressuscité, eh bien tout d'un coup, cette maison est assaillie de gens qui veulent voir le Jésus qui a ressuscité Lazare. Ils veulent voir Jésus, mais ils veulent aussi voir et surtout voir l'homme que Jésus a ressuscité. Et non seulement ils sont là pour voir, mais ils quittent les Juifs et ils se retirent d'eux parce qu'ils veulent faire partie de ceux qui suivent Jésus. Transformation de cette maison de Béthanie quand le mort est ressuscité par Jésus. Quand j'ai compris ça, j'ai dit une communauté, une église, une assemblée, elle a besoin d'être une assemblée non pas de Marie, où c'est les programmes très chargés, c'est les bourses aux vêtements, c'est les marques, qu'est-ce que j'ai dit, Marie? Les marques, c'est des banques alimentaires. Tout ça, c'est bien, mais ça peut être aussi une Marie qui s'affole, et une Marthe qui s'inquiète et qui s'affole. L'Église, si elle veut voir l'impact dans la vie des gens, si elle veut voir les transformations, si elle veut voir les morts ressuscités dans leur vie, eh bien, elle doit être une Église qui est marquée par Lazare, par la spiritualité de Lazare. Parce que la marque, c'est beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, beaucoup donner. La spiritualité de Marie, c'est recevoir, mais pas beaucoup donner. Mais celle qui va changer les vies, c'est si elle est bâtie sur Lazare. Et finalement, chers amis, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui peuvent dire que leur foi en Jésus n'est pas héritée, ce n'est pas une foi qui leur a été transmise, c'est une foi qui a été vécue en direct. C'est une foi qui est la vôtre, la tienne. C'est parce que toi-même, tu as vécu, peut-être pas visuellement avec les yeux ouverts, mais toi tu as vécu une expérience personnelle avec Jésus, qui fait que maintenant, il y a une flamme qui s'est allumée dans ton cœur, tu as un amour qui est ton amour pour lui. Eh bien, quand tu as vécu ça, tu peux dire avec Lazare, j'étais mort, et Jésus m'a redonné la vie. Et aujourd'hui, tous ceux qui aiment Jésus, tous ceux qui sont nés de nouveau, peuvent dire comme Lazare, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Tu pourras dire comme le fils prodigue, j'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Et aujourd'hui, vous imaginez les chrétiens qui ont construit leur vie chrétienne sur le salut que Jésus leur a donné, qu'il leur a accordé. Ils sont des enfants de Dieu parce qu'ils ont mis leur foi en Christ. Ils font partie de sa famille. Dieu est leur Père céleste. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Eh bien, quand ils peuvent dire ça, que au fondement même de ma vie avec Dieu, c'est que je suis quelqu'un, un pécheur qui a été sauvé. J'étais un aveugle qui voit. J'étais un mort qui vit. Et quand il y a ça, il y a une puissance qui dégage. Il y a une puissance qui dégage. Pourquoi? Parce que les gens sont en contact de quelqu'un qui a été transformé par la puissance de Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qui était au fondement de la réussite des premiers chrétiens. Quand j'étais en Australie, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aider des pasteurs qui vivaient dans la frustration, la stagnation dans leurs assemblées. Je me souviens d'un pasteur qui m'a appelé et qui a demandé si on pouvait prendre le café ensemble et il voulait parler. Et alors, on a pris le café ensemble et je me dis, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Et là, il a vidé son sac. Il m'a expliqué que, ça faisait
quelques années maintenant que son église n'avançait pas, que ça ne progressait pas, on tournait en rond, il y avait la stagnation, il y avait une perte de motivation, on sentait que la flamme baissait. Il avait tout essayé en tant que pasteur. Ils avaient fait des journées entières de jeûne et prières. Ils avaient modernisé la salle espérant d'avoir une approche un peu plus moderne. Ils ont remplacé le rétroprojecteur qui était des années 70 pour remplacer avec un vidéoprojecteur comme on a ici, pour moderniser. Il a acheté une nouvelle sono. Il avait tout fait pour essayer d'attirer des gens dans son église. Il avait essayé, lui qui avait plus de la soixantaine, il avait essayé de s'habiller comme un jeune. Alors, moi je trouve un peu ridicule un homme de plus de 60 ans qui essaie d'être comme les jeunes, mais bon, ça c'est... Mais il avait essayé de faire ça, il avait même mis du gel dans ses cheveux, mais pas pour tenir en place quelques... Non, c'était vraiment pour donner de la forme. Il avait l'air ridicule, le pauvre, mais il était désespéré. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, je ne suis pas sûr que c'est le gel qui va attirer les jeunes, vous voyez. Je ne suis pas sûr que c'est parce que tu mets des trous, des jeans déchirés, que les gens ils vont te trouver très moderne. C'est pas très spirituel ça. C'est parfois on raisonne humainement. Et on ne connaît pas Dieu. On raisonne humainement. Parce que quand Dieu est à l'œuvre, les choses se font différemment. Et vous avez vu la semaine dernière qu'on avait un deuxième guitariste. Eh bien, il arrive 2 semaines juste avant qu'on avait vraiment besoin de lui. À la dernière minute, on a le Dieu de la 11e heure qui connaît nos besoins. On lui fait confiance. On met notre foi dans les promesses de Dieu. Et là, quelque chose se passe. Et on a un échange de textos cette semaine. Et puis il m'a mis simplement « Merci pour la confiance que tu me fais. » Oh, j'aime bien quelqu'un qui montre cette humilité-là. Et alors, Dieu répond à notre besoin sans que j'aille acheter des bongos. Ça me rassure. Ça me rassure. Mais est-ce que vous comprenez ça? Qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que chaque chrétien ici bâtisse sa vie sur le salut que Jésus a accompli pour sa vie. Pour que ce soit ni des Marthe, ni des Marie, mais que ce soit vraiment un Lazare qui peut dire « J'étais mort et je suis revenu à la vie ». Alors, quelle serait mon approche pour ce pasteur? Bien, j'ai dit, cher ami, j'ai dit, ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois reconstruire dans l'esprit de tout le monde le fondement même d'être une personne sauvée, d'être une personne pécheur qui est maintenant, aux yeux de Dieu, sauvée. Et que si on construit ça, la puissance de ce salut va s'étendre et les gens viendront voir des gens qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Ils vont voir le Jésus qui a ressuscité Lazare. Mais s'il n'y a pas de Lazare ressuscité, eh bien, ils ne viendront pas voir Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que, dans le sud de la France, il y a quelques temps de cela, j'avais fait une formation pour les pasteurs. Et un pasteur qui était venu de Perpignan, quand il a entendu ce que j'enseignais, et je lui montrais les passages comme ça, et je lui ai parlé de nos matinées visiteurs, qu'on faisait une fois par mois avec un thème, où on consacrait ce culte-là à vraiment inviter des personnes extérieures qui normalement ne viendraient jamais, qui ne sont peut-être pas du tout motivées au niveau de la foi. Mais ce dimanche-là, eh bien, on faisait vraiment un effort, on les invitait, on proposait un café croissant au commencement, peut-être un apéritif à la fin. On avait une approche qui était très accessible pour celui qui ne connaissait pas la Bible. Et quand il a entendu ça, eh bien, ça l'a vraiment touché. Il pensait qu'il allait pouvoir faire ça dans sa propre église à Perpignan. Et il est revenu, il a commencé à partager ça avec ses responsables. Et tout de suite, il s'est retrouvé confronté à une résistance. Et la résistance, c'était « touche pas à mon culte ». Nous sommes bien entre nous, nous faisons notre culte comme Marie qui profitait bien de ces moments avec Jésus. Nous, on est bien, on n'a pas besoin d'être dérangés. Et alors, les gens ne mesuraient pas l'importance de revenir
et de relibérer la puissance du salut de Dieu dans la vie des individus. Alors le pasteur, il a quand même insisté, il a laissé le temps quand même pour que les gens s'habituent à l'idée. Et ils ont décidé un dimanche de préparer une matinée spéciale visiteur où ils ont mis en application les choses que j'avais enseignées. Le choc, le dimanche venu, une assemblée de 150 membres se retrouvait avec 30 personnes qu'ils ne connaissaient pas, qui sont arrivées pour ce dimanche-là. Il a dit non seulement, et quand il m'a contacté pour me faire part, il m'a dit non seulement j'étais sous le choc de voir toutes ces personnes nouvelles, mais aussi ce qui m'a très étonné, c'est l'effet de ça sur toute l'Église. Ils étaient dans la joie, une joie comme l'Église n'avait jamais connue. J'ai dit, mais bien sûr, Jésus, il a dit, il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur vient à la repentance que les 99 autres qui n'ont pas besoin. J'ai dit, aujourd'hui, tu commences à mettre au centre le besoin d'un être humain d'être sauvé par la grâce de Dieu. Eh bien, à partir de ce moment-là, la puissance de ce salut va commencer à toucher les non-chrétiens et les chrétiens. La joie dans le cœur des chrétiens et l'émerveillement d'un Dieu qui peut transformer les vies dans le cœur des non-chrétiens. La première église, elle était une église de service, mais elle n'était pas l'église de Marc. Elle était une église d'écoute de la parole, mais elle n'était pas l'église de Marie. Elle était l'église de Lazare, parce que les apôtres étaient les témoins de la résurrection des morts. Ils étaient les témoins de la résurrection. Et maintenant, Jésus est sur le point de quitter la terre. Il a juste encore quelques mots à dire à ses disciples. Les 11 qui allaient porter la mission qu'ils allaient devoir accomplir. Et on n'a pas le passage. Et vous savez où il les amène pour les quitter? Où il les amène pour les envoyer dans le monde entier? Vous savez où il les amène? À Béthanie. C'est tout un symbole. Il a dit, maintenant Béthanie c'est un lieu d'envoi. Maintenant Béthanie c'est un lieu de mission. Maintenant Béthanie c'est un lieu de puissance du salut. Il les amène juste à Béthanie. Parce que l'église de Jésus-Christ, dès le premier jour, devait être une église bâtie sur la résurrection d'un mort. Jésus, lui en premier, en deuxième, Lazare, que Jésus a ressuscité. Alors ce matin, je vais demander à chacun, juste au fond de son cœur, de remercier Jésus pour son salut. De lui dire, Seigneur, peut-être j'ai laissé ça au second plan. Peut-être je n'ai pas réalisé qu'à un certain moment de ma vie, je n'étais pas sauvé. Peut-être que c'était quelque chose qui est lointain maintenant, où tu ne l'avais jamais, que moi, c'était dans la confusion. Et je pensais que le monde entier était sauvé. C'était quelque chose d'universel. Et c'est seulement à la découverte de la Bible que j'ai découvert que chaque être humain avait besoin de, pour lui-même, recevoir ce salut et être l'homme mort qui est ressuscité.